paroles de Torah mentionnées dans ce shiur seront pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil et pour la guérison rapide de Rivka Bat Menana. Dans notre paracha, le 12e chapitre du livre de Devarim, Ki arrive Adonai Elohecha et Gevulecha Ka'asher Diber lach. On parle des béné Israël, des enfants d'Israël quand ils rentrant sur la terre d'Israël. Et l'homme va s'enrichir. Et on parle de l'homme qui s'enrichit et qui a envie de manger de la viande. Et on a ici les règles de la shechita, comment égorger, couvrir le sang, etc. Mais la Torah a dit que cette envie, elle te dit quand tu voudras, tu auras une envie de manger de la viande, qui te'ave nafshecha le'echol basar, bechol avat nafshecha tochal basar. Ben, tu peux manger autant que tu veux. Il faut rien que savoir les règles, qu'est-ce qu'il faut donner. Tu donneras au Kohen une petite partie, au Lévi. Rashi il nous a dit pourquoi cette bracha, ce droit, quand on te donne le droit de manger, il arrive que quand tu es en Eretz Israël, chapitre 12, verset 20, quand tu seras en Eretz Israël, tu auras cette terre, ben, si tu voudras manger de la viande, tu dis, Rachid te dit, la Torah, elle t'a appris la politesse. Et elle t'a appris qu'est-ce qu'il faut avoir envie. Un homme pauvre, c'est pas bien d'avoir envie de manger de la viande. Qu'un homme riche qui a des moyens, qui a une grande maison, qui a tout ce qu'il faut, ben, il peut se permettre lui de manger un bon plat. Et ça aussi, c'est bizarre. C'est-à-dire quoi? Un homme pauvre, il n'a pas le droit d'avoir envie de manger un plat de viande. Et si on regarde la Torah, elle n'aime pas toutes les tentations. Et là, elle dit, qui t'ervé nafshecha le'echol basar, quand tu voudras manger de la viande, mange autant que tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On sait très bien, on a lu dans Bamidbar, que quand les bénis Israël, une nuit, ils ont pleuré, ils ont dit, oh, on se rappelle quand on était en Égypte, on avait le poisson gratuitement, on mangeait des fruits, des légumes, et là, qu'est-ce qu'on est en train de manger dans le désert que de la manne? Ils ont demandé à manger de la viande. Kadosh Baruch Hu leur a envoyé les cailles, et quand ils ont mangé les cailles, ils ont eu une épidémie qui a tué beaucoup parmi eux. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu n'a pas aimé ce discours, ce dialogue, cette envie, cette tentation. Alors là, de quoi on parle? Quand tu voudras manger de la viande, c'est bien, tu peux manger autant que tu veux. C'est pas vrai, c'est pas autant qu'on veut. On a l'histoire de Ben Soré ou Moré, un enfant, qu'il faut le punir pour ne pas qu'il arrive à une situation où il va escroquer les gens pour manger ce qu'il a envie. Pourquoi il y a ici une volonté de manger de la viande et on dit c'est bien, tu peux manger. Alors si on regarde et on partage nos tentations, les tentations humaines, qu'est-ce qui est une bonne tentation et qu'est-ce qui est une mauvaise tentation? La Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas dit qui t'est avé les basar quand tu voudras manger, non. Qui t'est avé nafshecha. Nefesh, c'est l'âme. Quand ton âme te demandera que tu veux manger de la viande. C'est-à-dire, et Rachid te dit, l'imda Torah des Eretz, de ne pas manger la viande que quand tu es riche. Un homme pauvre qui veut manger de la viande, il a un désir, pas de l'âme, c'est pas de la neshama, c'est le corps. Quand le corps il exige quelque chose, il faut tout faire pour ne pas lui donner ce qu'il demande. Mais quand c'est la neshama qui demande, la neshama elle a besoin. La majorité
des choses que Akadosh Baruch Hu nous a données, c'est pour donner à notre Neshama. Quand Dieu décide de donner une richesse à quelqu'un, qui c'est qui profite? Son corps ou sa Neshama de cette richesse? Alors, un homme, quand il va essayer de répondre la réponse simple, il va dire que c'est le corps qui bénéficie d'une beracha. Et c'est pas vrai. Parce qu'un homme qui est extrêmement riche, sur combien de lits il peut dormir en une fois? Il peut dormir sur un lit, sur un seul matelas. Il peut s'asseoir sur une chaise. Il peut manger un plat et pas deux. Il peut porter sur lui un habit. On ne peut pas mettre deux cravates. Alors, le plaisir d'avoir de l'argent, c'est un plaisir de neshama ou c'est un plaisir de corps? Rashi nous dit, un chidouche. Rashi nous dit, ki te'ave nafshecha le'echol basar. C'est un plaisir de neshama, pas un plaisir de corps. Le plaisir de neshama, c'est que j'ai compris que si Akadosh Baruch Hu m'a mis dans une situation où je peux me permettre à acheter de la viande qui est plus chère que d'acheter des légumes, ben, j'en profite de cette situation pour sentir le bien destiné qu'Akadosh Baruch Hu a décidé de me donner. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné de l'argent, tu n'as pas à vivre comme un pauvre. Akadosh Baruch Hu veut faire profiter ta neshama. C'est le destin, c'est ton destin dans ce monde de profiter de telle manière ou d'une autre. Tu n'as pas à te priver. Akadosh Baruch Hu veut que ton passage dans ce monde soit par ce parcours. C'est ce qu'il nous dit Rashi. Qui arrive Hashem Elohecha et Gevulecha Ka'asher Diberlach. Quand tu auras la terre d'Israël, tu auras l'abondance, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu choisit à te donner quelque chose, c'est là que tu peux bénéficier. Quand tu ne l'as pas et tu veux, c'est pas ta neshama qui réclame, c'est ton corps qui réclame. Et quand le corps il réclame, ça vient de l'envie la plus basse, une envie de chair, une envie de matérialisme pur. La Torah nous a expliqué quelque chose. Quand un homme est riche, il veut se faire des vacances à un haut niveau, à son niveau, c'est pas forcément de la tava. C'est un niveau, c'est exprimer le niveau socio-économique où je vis. Je vis de telle manière et je n'ai pas besoin de baisser mon niveau. Non, Akadosh Baruch Hu m'a donné. S'il m'a donné, je suis dans le droit légitime de profiter. Évidemment, je parle de quelqu'un qui a eu son argent correctement et proprement et comme il se doit. Je ne parle pas de quelqu'un que, Chas Shalom, il vit sur le compte des autres ou il a escroqué quelqu'un. Non. On parle de quelqu'un de normal, de normatif, qui a travaillé, Akadosh Baruch Hu lui a donné une bracha. Il n'a pas à se priver de la bracha. De la même manière que Dieu décide sur certains êtres humains de passer leur parcours dans la vie dans le manque, il y a d'autres qu'il veut qu'ils passent dans l'abondance. Et évidemment, il les met là pour qu'ils se réveillent et qu'ils donnent à d'autres. Mais encore une fois, ça n'empêche pas qu'ils ont le droit de prendre plaisir. Parce que le plaisir qu'ils vont prendre, c'est le plaisir de la Neshama, et c'est remercier Akadosh Baruch Hu et de vivre dans la volonté de mon Créateur qui m'a donné cette abondance pour vivre comme ça. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu sait que mon travail de ma Neshama, elle doit vivre avec de l'abondance. Et le travail sera là, comment je vais vivre. Mais quand je n'ai pas quelque chose chez moi, il n'est pas à portée de main, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé de me le donner pour l'instant. Et si en ce moment, j'ai envie de ça, et tout le temps, ma vie, elle est là-dedans, et toutes mes pensées sont que sur ce que je n'ai pas, c'est mon corps qui le désire et pas ma neshama. Et quand le corps a un désir,
c'est un besoin très matériel, très épais et très mauvais. Et je n'ai pas le droit d'avoir ça. L'idée, c'est de savoir vivre avec ce qu'on a. Et quand on a de la viande, on mange de la viande autant qu'on veut, tous les jours, s'ils le font. Pourquoi? Tu exprimes à ta neshama le chemin que Dieu veut que je vive. Quand quelqu'un il a de la richesse, vas-y. Hachem t'a donné, ben Hachem veut que je vive comme ça. Évidemment, je ne suis pas là en train de faire sortir les yeux des autres, mais je vis chez moi, je dépense, j'ai le droit de dépenser. Akadosh Baruch Hu m'a donné une très grande richesse, j'ai le droit de manger pour un petit déjeuner, j'ai le droit de dépenser même 500 € si je l'ai. Pourquoi pas? Si Akadosh Baruch Hu m'a donné assez, de quoi donner à mon entourage, de quoi faire de la tzedaka, et de quoi pouvoir profiter de ce monde, tu veux payer un petit déjeuner à 500 €, paye-le. C'est pas interdit. Il ne faut pas avoir une haine contre les riches, une haine contre quelqu'un que Dieu lui a donné. Rabbi Yehuda Nassi Rabbeinu Akadosh, quand il voyait un homme excessivement riche, hein, il lui faisait une bracha. Il dit Dieu l'a aimé à cet homme, il lui a donné une bracha. Il lui a donné un homme honnête, qui a travaillé, qui a gagné de l'argent honnêtement, et Dieu lui a donné une abondance extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est aimé par Dieu. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il est aimé. Il a reçu. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une mauvaise tentation et une volonté. Quand c'est à portée de main, tu as le droit d'avoir envie. Mais quand ce n'est pas à portée de main, là, quand tu réclames, c'est une partie très matérialiste en toi qui réclame. Et ça, c'est ce qui fait la distinction et la différence entre une tentation et une envie légitime. Une tentation, c'est mauvais. C'est tenter quelque chose, mais je ne l'ai pas chez moi. Et c'est ce qu'il t'a dit Rashi. Limda Torah derech eretz, sheloit ave adam leechol basar, et la mitoch rachvat yadayim verosher. Quand tu as la rachvout, quand tu as la richesse, et tu l'as, c'est exprimer le chemin de vie qu'Akadosh Baruch Hu m'exige. Il me donne. Il veut que je vive de cette manière. Et c'est à moi de voir comment je peux bien vivre selon la Torah. C'est mon chemin. Il y a l'épreuve de la richesse et il y a l'épreuve de la misère. Et il y a des fois des gens qui ont passé les deux épreuves. L'épreuve de la misère, et ils l'ont bien passé, tout en ne pas perdre la foi, ne pas perdre la émouna, ne pas avoir envie de ce que je n'ai pas. Et après, ils ont eu l'épreuve de la richesse. C'est de vivre avec tout cet argent et de faire mettre filote et de faire ma avodat Hashem et de ne pas être snob et d'être gentil avec tout le monde. C'est un chemin de vie. Akadosh Baruch Hu, il veut que ce monsieur vit dans cette route et l'autre dans l'autre. On n'a pas demandé pourquoi. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses comptes. Mais d'être là dans la pauvreté et de demander de la richesse, c'est de se rebeller contre l'envie d'Akadosh Baruch Hu. Et donc la tentation, c'est d'avoir une tentation du corps. Et ça, c'est mauvais. Quand les Bnei Israël étaient au désert, ils ont demandé de manger de la viande. C'était une envie de corps. Et ça, Akadosh Baruch Hu n'a pas aimé. Ça, Akadosh Baruch Hu n'a pas aimé. Parce que tu ne l'as pas, et j'ai décidé que ta route, elle passera comme ça. Tu n'as pas demandé ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, en ce moment, ce n'est pas nécessaire. Et c'est pour ça, quand tu l'as, ce n'est pas une tentation. La personne est tentée de quoi? Il est tenté toujours de ce qu'il n'a pas. Est-ce que tu n'as pas? C'est de la tentation et c'est une avéra. Mais quand tu as Kebirkat Adonai Elohecha, Asher Natanach, c'est un chemin de vie. Et ça, c'est très important pour nous. C'est une leçon de vérité, de moussard. Ce qui n'est pas à nous, ce n'est pas à nous. Tout ce qu'on fera, il ne sera pas à nous. Et quand on a envie, on fait torturer le corps, on le fait souffrir, parce que ce n'est pas à lui. Et ce n'est pas bon d'être là dans ses pensées. C'est le corps qui souffre. Quand tu as le droit, quand c'est chez toi, qu'Hachem nous aide et nous donne
la joie dans ce qu'on a, comme qui est écrit dans Pirkei Avot, qui est le plus grand riche? Celui qui est heureux de ce qu'il a chez lui. Heureux de sa femme, heureux de ses enfants, heureux de sa maison, heureux de sa table. Comment elle a l'air? Qu'il y a 10 plats ou qu'il y ait un plat. Heureux de ce qu'il a dans son frigo, qu'il soit plein ou qu'il soit mi-plein. Il s'arrange avec ce qu'il a et là, il profite et il vit de la manière que Dieu a décidé pour lui de vivre. Bonne journée à tout le monde.